La mise à jour Andromeda est officiellement sur tous les comptes publicitaires et aujourd'hui, je veux répondre à cette fameuse question-là. Comment survivre à Andromeda qui, moi, à mes yeux, est une des plus grosses mises à jour qu'on a vues dans les dernières années, si c'est pas la plus grosse. Donc, je tiens à dire que cette vidéo-là va être appliquée spécifiquement pour les coachs. J'ai vu énormément d'informations tourner autour de les e-commerce, par exemple. Ok, donc, si j'ai une boutique en ligne, comment adapter Andromeda. Mais ici, tous mes exemples vont prendre en compte que vous êtes un coach parce qu'il y a des nuances extrêmement importantes quand on est un coach. Donc, laissez-moi vous partager un peu mon histoire avant d'aller plus loin, juste pour que vous compreniez d'où je pars. Donc, moi, ça fait 10 ans que j'aide les infopreneurs à scaler leur entreprise en faisant la publicité Facebook. Donc, pendant longtemps, j'ai été cette personne-là, ce stratège-là pour les grands infopreneurs du Québec. Donc, on voit Martin, par exemple, Martin Latulippe, j'ai travaillé pendant 5 ans avec lui, j'étais son gestionnaire, j'étais son stratège publicité Facebook. Mélissa Normandin-Roberge, on a eu un partenariat pendant des années, c'est moi encore là qui était derrière la pub. Donc, il y a plein de personnes ici à l'écran que j'ai accompagnées personnellement, que j'ai aidé à faire croître grâce à la pub. Et aujourd'hui, depuis 1 an et demi, vraiment, je me concentre pas à gérer les comptes, mais vraiment à enseigner comment faire puis aider les personnes qui veulent, les coachs qui veulent devenir autonomes, soit eux le devenir ou un membre de leur équipe. Ben moi, je vais être cette personne-là qui va les former. Donc, ça m'amène à vous parler ici d'Andromeda. Andromeda, qu'est-ce qu'il faut savoir si vous êtes sur YouTube? Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire peur avec tout ça, mais je veux juste le ramener à qu'est-ce que c'est concrètement. Okay? Pas selon mon point de vue, mais selon qu'est-ce que Meta nous explique. Donc, cet article-là est apparu pour la première fois, on le voit ici, décembre 2024. Okay? Donc, ça fait 1 an du moment que j'enregistre cette vidéo-là que Andromeda a été annoncé, mais ça a pris un certain temps avant que ça soit déployé sur les comptes. Donc, selon les dires, parce qu'il n'y a rien d'officiel chez Facebook, ce serait entre juillet et octobre là, qu'officiellement tous les comptes sont sous Andromeda. Mais techniquement, qu'est-ce que Andromeda, lui, va faire? Andromeda est un algorithme. OK? Bon, un algorithme, ça peut être un mot là, qui peut être assez confus, mais à chaque fois que vous ouvrez votre téléphone, OK, pour aller voir Facebook, Instagram, vous avez, d'une certaine façon, des millions de pubs possibles qui peuvent vous être dirigés. Andromeda, son rôle, c'est de partir de millions, dizaines de millions de publicités possibles et de sélectionner, selon vos goûts, selon quel genre de personne que vous êtes, sélectionner les 1000 meilleurs. Et après ça, il y a une autre partie, un autre algorithme. Je pense que celui-ci s'appelle Gem, que son rôle est de choisir la pub que vous allez voir et dans quel ordre. Okay. Mais Facebook, finalement, Andromeda, c'est parmi les 10 millions de possibilités, il va choisir les 1000 meilleurs pour vous. Et ça permet, cette mise à jour-là, Andromeda, d'une certaine façon, être beaucoup mieux que qu'est-ce qui existait avant. Ou en fait, selon, quand on regarde vraiment littéralement qu'est-ce qu'il nous dit ici, 10 000 fois meilleur Andromeda que qu'est-ce qui était avant. Ce qui permet, d'une certaine façon, quand on lit l'article, de supporter une meilleure variété publicitaire. Donc, grâce à Andromeda, nous pouvons apporter une meilleure personnalisation et ainsi créer une meilleure expérience à nos utilisateurs. Donc, ça, c'est le papier officiel de Facebook. Parce que, comprenons qu'est-ce que Facebook cherche à faire, finalement. C'est quoi leur objectif? Eux autres, c'est d'apporter une expérience positive à leurs utilisateurs, évidemment. C'est ça, le but, c'est que les gens aiment leur plateforme, en profitent, passent du temps, et plus qu'ils passent du temps, plus qu'ils voient des pubs, plus qu'ils font de l'argent. D'accord, c'est ça leur modèle d'affaires. Je veux juste vous partager une tranche de vie, puisque dans les derniers mois, je me suis mis à écouter OD. Et vous allez voir en quoi ça fait du sens, parce que avec la pub, parce que justement, bon, j'ai aimé l'émission, je trouvais ça intéressant, même que j'étais tellement accro avec ma blonde qu'on était comme, OK, on va l'écouter en direct. Le moment que ça sort, donc à 6h30 sur Novo, on l'écoute en direct. Mais écouter en direct veut dire avoir les publicités en direct et non avoir l'expérience où tout est coupé. Et ça, cette expérience-là, on va dire d'écouter la TV en direct. Je suis pas un fan de sport en règle générale. J'écoute la F1, mais c'est tout le temps, justement, il n'y a pas d'annonce. Mais ça faisait, honnêtement, là, 5, 6, 7 ans peut-être, que j'avais pas vraiment
écouter une émission puis être bombardé par les pubs du réseau. Et j'étais dégoûté par les publicités que je me faisais servir. J'étais avec ma blonde puis j'étais comme, écoute, je pense qu'on va arrêter de l'écouter en direct, on va attendre le lendemain, 24 heures plus tard, pour avoir la version sans pub parce que je ne suis juste plus capable de me faire bombarder de pubs qui n'ont pas rapport, qui m'intéressent aucunement. Puis sur 30 minutes, ben c'était 7 minutes de pub. Bref, j'étais plus capable. J'ai complètement arrêté d'écouter l'émission en direct à cause que l'expérience publicitaire était horrible. Puis peut-être justement que si vous ramenez un peu à votre expérience personnelle, vous, tu sais, si on avait à noter sur une échelle de 1 à 10, votre expérience publicitaire sur Facebook, Instagram, vous la metteriez à combien sur 10? Moi, personnellement, les pubs que je vois, c'est 100% basé sur mes intérêts. Je dirais presque un 8, 9. Il y a plein d'affaires que je tripe voir. Puis mon expérience, mettons, publicitaire sur une plateforme comme ça, ben, je mettrais ça à 0 littéralement. Là. J'ai abandonné d'écouter OD en direct à cause que les pubs étaient trop horribles. Fait que, pourquoi je vous partage ça? C'est parce que, juste pour que vous réalisiez à quel point que la personnalisation, okay, avoir des pubs spécifiques à nous, crée une meilleure expérience. Donc, c'est pas nouveau, ok? La personnalisation, la variété publicitaire, c'est pas nouveau. Et cette stratégie-là, en fait, c'est juste que la façon de s'y prendre avant était complètement différente que qu'est-ce que Andromeda demande. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ici? C'est un peu une structure de compte traditionnelle que j'utilisais à l'époque. Donc, pour apporter ma personnalisation, qu'est-ce que je faisais? J'utilisais le ciblage sur Facebook. Ok? Donc, il y avait comme des millions de possibilités de ciblage que je pouvais faire. Puis celui qui avait le meilleur ciblage, en règle générale, c'est lui qui réussissait sur la plateforme le plus. Donc, justement, on faisait notre ciblage, puis on diffusait souvent une meilleure publicité, la meilleure pub qu'on va avoir trouvée, dans plein de ciblages différents. C'est comme ça qu'on arrivait, qu'on apportait cette personnalisation, c'était en trouvant les bons ciblages. Donc, si moi, je m'adresse à des propriétaires d'entreprise, ben, il y avait des mots-clés justement comme propriétaire de page Facebook, intérêt pour les réseaux sociaux, etc. Donc, j'avais plein de ciblages différents que je pouvais utiliser, puis je partageais ma meilleure pub. Si j'utilise une analogie, c'est comme si à cette époque-là, on jouait au hockey, mais on était en période de fusillade. OK? Donc, la période de fusillade, là, c'est la période à la fin où est-ce que c'est tout le temps 1 contre 1, donc un joueur contre le goaler. Puis l'idée, en fait, c'était justement d'avoir cette meilleure publicité-là. Notre meilleure pub, c'est comme si on avait notre meilleur joueur qui, lui, arrivait. Notre ciblage, ben, c'était ça qui nous permettait de déjouer le gardien. Fait que, avec un bon ciblage, j'étais capable de déjouer le gardien puis avoir mon résultat, puis avoir mes prospects, avoir mes achats, les personnes qui s'inscrivent, les personnes qui demandent l'information pour travailler avec moi. Donc, c'est vraiment comme ça que j'y arrivais. On était dans le paradigme du shootout. Donc, la meilleure stratégie, la meilleure façon de travailler la publicité à ce moment-là, c'était toujours de miser sur notre joueur étoile. Okay? Autrement dit, notre meilleure publicité. Okay? Il fallait trouver, il fallait repêcher cette meilleure publicité-là. Et quand on en avait une, ben là, notre compte allait nous permettre d'avoir des super de bons résultats puis scaler. Cette stratégie-là fonctionnait super bien jusqu'au jour où le ciblage finalement est tranquillement disparu de la plateforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le ciblage, en fait, c'était la façon de réussir en publicité Facebook avant. C'était le nerf de la guerre. Les meilleurs annonceurs, c'était eux qui maîtrisaient le plus le ciblage. Mais ce qui s'est passé à travers l'histoire, le temps, Facebook, justement, a eu des problèmes avec la justice à un moment donné. Ils se sont ramassés devant la justice américaine et se sont fait auditer de tous bords, tous côtés. Et justement, un peu je sais pas, peut-être vous vous souvenez de Cambridge Analytica. Bref, qu'est-ce qui est sorti un peu de toute cette enquête-là? C'est que Facebook partageait beaucoup trop d'informations sensibles avec leurs annonceurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'est tranquillement enlever l'information auquel nous, les annonceurs, on avait accès. Donc, c'est pas qu'ils ont arrêté de récolter de l'information sur leurs utilisateurs, c'est qu'ils ont arrêté de la partager avec les annonceurs. Et au lieu, finalement, que ce soit nous qui utilisons ces intérêts-là pour cibler, maintenant, tranquillement, Facebook le fait à notre place. Par exemple, ici, on le voit, si j'arrive pour faire certaines campagnes de pub, je vais mettre
des intérêts, je vais mettre mon ciblage, mais Facebook, littéralement, va me dire, en ce moment, ce que tu me proposes, je vais l'utiliser en tant que suggestion. Donc, il n'est même pas tenu de respecter qu'est-ce qu'on va lui demander de cibler. Donc, ils font beaucoup le ciblage à notre place. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont pas adaptées, okay, sont restées, bon, tout le monde joue au hockey, tout le monde continue à faire de la pub, mais sont restés comme si on était en fusillade. Aujourd'hui, on n'est plus en fusillade. On est en train de jouer une game normale, OK? Et même le meilleur joueur étoile peut absolument rien faire contre une équipe devant lui. Et c'est exactement ce qui se produit avec les personnes qui sont restées sur cette ancienne façon de faire-là. Ils sont juste complètement détruits par la nouvelle façon de faire la pub. Donc, à cause de la disparition du ciblage, l'ancienne stratégie, elle fonctionne plus, mais il ne faut pas croire que la diversité, OK, publicitaire, en fait, la personnalisation publicitaire, elle, c'est toujours cette même stratégie-là, mais c'est la façon d'y arriver qui est différente. Donc, aujourd'hui, comment qu'on doit penser puis comment qu'on doit revoir un peu les choses, c'est au lieu d'essayer d'avoir le meilleur joueur, OK, je veux construire une équipe publicitaire. On n'est plus en shootout, on est dans une game normale. Okay, donc, j'ai besoin d'une équipe. Donc, la stratégie, ça va être d'assembler et construire cette équipe-là publicitaire. Donc, si je veux apporter une expérience personnalisée aujourd'hui, je ne vais pas me baser sur mon ciblage. Je vais me baser sur mon message. Et le message est le nouveau ciblage. Donc, si on regarde en ce moment à l'écran, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment la nouvelle structure publicitaire. C'est-à-dire que j'ai une campagne. À l'intérieur de cette campagne-là, je vais avoir un ensemble de publicités que je vais laisser justement littéralement Facebook faire, mais à l'intérieur, je vais avoir une variété de publicitaires. Et qu'est-ce que Facebook va faire? Grâce à cette variété-là, il est capable, à partir de chaque pub, la cibler par rapport à ce qui va être dit à l'intérieur. Donc, il y a eu un changement finalement de paradigme avant la publicité Facebook, puis je dirais 2023, parce que c'est vraiment là que faut pas penser qu'Andromeda a changé le ciblage, OK? Avantage plus, cette façon-là, on va dire, où est-ce qu'on donne beaucoup plus de contrôle à Facebook, qui est vraiment apparu en 2023. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a vu qu'il y a un changement de balancier. On n'est plus dans l'ère où les meilleurs qui réussissent en publicité, c'est les personnes les plus techniques. Absolument pas. Aujourd'hui, on est dans l'ère où la complexité pour réussir en publicité Facebook, ça va être au niveau créatif. Quand je parle de créatif, ça veut dire ça va être quoi la pub? Ça va être quoi le message de la pub? C'est là qu'il faut mettre nos efforts. Puisque la complexité technique, il n'y en a plus vraiment, je vais être honnête. Facebook s'occupe de faire un super de bon travail si on le laisse gérer par lui-même. Donc, maintenant qu'on comprend qu'Andromeda supporte la stratégie qui a été construite pour supporter la stratégie de variété publicitaire, okay, parce que la variété égale beaucoup plus d'options pour apporter la meilleure personnalisation possible aux utilisateurs. La question maintenant, c'est comment apporter cette variété-là. Je vous l'ai montré. Donc, je veux que vous compreniez ça. Quand vous allez faire une campagne aujourd'hui, vous allez avoir une campagne, un ensemble de publicités, mais vous allez avoir plein de publicités ici différentes, variées, diversifiées. Je veux vous montrer comment apporter cette diversification-là parce que ça suffit pas de changer juste un mot. On n'est pas là, OK? On veut vraiment apporter de la diversité. Allons voir qu'est-ce que Facebook veut dire par diversité. Donc, en fait, encore une fois, vous allez voir, j'ai sorti des informations de Facebook, OK, directement, qui nous dit un peu comment appliquer ces conseils-là, puis on va voir spécifiquement pour l'industrie du coaching. Mais finalement, pour avoir une publicité, il y a 3 variantes qu'il a construit. OK, il va avoir le texte publicitaire, il va avoir le format publicitaire, le format, donc, c'est-à-dire comment que la publicité va s'afficher. Est-ce que ça va être sous une forme de vidéo, sous une forme de carrousel ou sous une forme d'image? Et finalement, le style, à quoi ça va ressembler? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que je vais changer un de ces éléments-là, OK, je vais apporter une diversité, mais je dois changer complètement une variante. Donc, si je veux apporter une nouvelle pub, je vais dire, bon, ben parfait, je peux avoir le même texte, mais je vais changer le format. Donc, je vais avoir un format vidéo, puis je vais avoir un format image. Aux yeux de Facebook, ça va être une diversité. Si je ne change pas au moins un de ces éléments-là, Facebook, pour lui, c'est la même publicité. Il n'y a pas de diversité qu'on a créée. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir justement plein de publicités différentes. Donc, c'est comme quand je parlais de notre fameuse
métaphore de l'équipe publicitaire, à chaque fois que je change un élément de cette formule-là, je mets un joueur sur la glace. Donc, j'ai sorti ici la documentation officielle de Facebook. Et si on regarde, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc, le format, le visuel, le texte, qu'est-ce que je vous partageais tantôt que j'ai décodé dans la formule publicitaire? Mais modifiez votre texte. Donc, Facebook va nous dire, parfait, on veut que vous modifiez votre texte à chaque publicité pour que celle-ci soit capable de s'adresser à différentes audiences et à différents centres d'intérêt. Donc, le problème, je trouve, avec l'information officielle, c'est qu'elle est tout le temps difficile à interpréter. Donc, on va voir justement, j'ai repris cette information-là pour l'amener d'une façon un peu plus simple à comprendre puis à utiliser. Mais, juste pour qu'on comprenne ici, là, tout pour la prochaine portion, je vais m'adresser de la portion texte. OK? On va faire un zoom-in sur cette portion-là. Donc, quand je parle d'un texte, là, juste pour vous le montrer, c'est vraiment là qu'est-ce qu'on va retrouver en haut de la publicité sur Facebook. Sur Instagram, le texte va être en bas. Typiquement, on voit une pub, puis il y a tout le temps une espèce de voir plus, et là, il va y avoir le texte qui accompagne la pub. Donc, quand je parle de texte, c'est à ça que je fais référence. Et commençons par audience. Okay? Encore une fois, juste si je me ramène ici, votre publicité doit également s'adresser à différentes audiences. On va décortiquer ça ensemble. Donc, la meilleure façon dans le domaine du coaching, okay, je trouve que c'est très, très, très important. Encore là, dans l'e-commerce, ça va être différent. On peut avoir différents avatars, mais en coaching, souvent, on va avoir un même avatar, mais qui va être à différents endroits, à différents niveaux de conscience. Okay, évidemment, je n'ai pas inventé ce que vous voyez ici à l'écran. C'est les niveaux de conscience de Eugene Schwartz. Mais moi, depuis que je fais de la publicité, j'ai toujours utilisé cette façon-là de penser. Okay? Donc, je ne vais pas faire comme si c'est moi qui ai inventé, mais je me base sur le problème de Eugene Schwartz puis les 5 niveaux de conscience, c'est que je trouve ça encore là un peu trop complexe pour rien. Donc, je décide de le ramener juste à ça ici que je vais vous montrer. Okay? Donc, vous voyez finalement que quand vous faites vos publicités, vous voulez vous adresser à 3 audiences. L'audience froide, l'audience tiède, l'audience chaude. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Puis comment que moi, je le définis, basé, encore là, c'est les personnes au niveau froid, c'est les personnes qui vont être conscientes du problème qu'elles ont. Okay? Ou d'un symptôme. Pour moi, la différence entre un problème et un symptôme, c'est le problème, par exemple, c'est avoir la grippe. Puis les symptômes, ça peut faire de la fièvre, tousser, avoir le nez qui coule, etc. Les gens peuvent être conscients justement de leur « Mon Dieu, j'ai le nez qui coule, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai. » Bon, ça va être notre job en tant que coach de leur montrer finalement la source du problème. Mais bref, c'est des personnes qui vont être conscientes de leurs problèmes, de leurs symptômes, mais ils n'ont pas encore nécessairement essayé différentes solutions pour régler ces problèmes-là. Donc ça va être les personnes qu'on va considérer froides. Tièdes. Ça va être des personnes qui sont conscientes qu'il y a des solutions qui existent, okay, mais pas de votre solution à vous. Donc, ces personnes-là ont essayé différentes choses pour régler leurs problèmes, mais leur problème n'est pas réglé comme ils le voudraient, ou les solutions qu'ils ont essayées ne leur conviennent pas parfaitement. Et finalement, les personnes chaudes, ça va être les personnes qui sont conscientes de ta solution à toi, mais ils ne l'ont pas essayé. Donc, notre rôle, ça va être de leur présenter notre solution. Donc, comprendre, OK, automatiquement que quand je crée de la pub, j'ai 3 audiences que je veux adresser, froid, tiède, chaud. Je reviens à ma métaphore du hockey. On a 3 zones, OK? On a la défense, le centre, l'offense. Qu'est-ce que je veux? C'est que je veux avoir des joueurs dans chaque zone. C'est comme ça que je vais apporter une diversité aux yeux de Facebook. C'est en ayant des joueurs dans chacune de ces zones-là. Donc ça, c'était pour ce qui est des audiences. Okay? Après ça, Facebook nous parlait des centres d'intérêt. Je vais l'amener dans un langage, encore une fois, que je juge un peu plus simple à comprendre. Le sujet, de quoi tu parles. Okay? Mon centre d'intérêt, c'est que si tu me parles, bon, moi j'ai un intérêt pour la F1, pour les échecs. Bon, c'est des sujets pour moi d'intérêt. Fait que si tu me parles de ça, je vais être intéressé. Si tu me parles de des problèmes que je vis dans ma vie, je vais être intéressé. Mais si tu me parles de golf,
Ça ne m'intéresse pas, c'est pas un centre d'intérêt, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Donc, le mot sujet, je le trouve un peu plus facile à comprendre. Donc, à chaque audience, OK, on va avoir différentes façons d'aborder notre sujet. Je veux commencer par le show ici. OK? Show, votre rôle dans l'audience chaude va être vraiment de présenter. Qu'est-ce que je veux dire par présenter? Présentez votre offre. OK, je vais vous mettre ça un petit peu plus gros. Présentez votre offre. Donc, qu'est-ce qu'on cherche quand on fait de la pub? C'est mettre de l'avant une offre. Une offre payante, OK, comme un lot de tickets, ou une offre gratuite comme s'inscrire à un lancement, un aimant client, une gratuité, etc. Donc, il faut comprendre qu'à chaque fois que je parle d'offre, ça peut être payant, ça peut être gratuit. Okay? En pub, les deux stratégies, on les utilise. Donc, on veut proposer une offre désirable, claire et différente. Okay? J'aime l'acronyme DCD parce que justement, c'est comme si on n'a pas une bonne offre en pub, ça ne marchera jamais. Donc, assurez-vous, premièrement, d'avoir une offre désirable, claire et différente et donnez un mode d'emploi simple pour passer à l'action. Exemple. En 2 heures, je vais t'enseigner ma formule publicitaire pour survivre à la mise à jour Andromeda. Okay? Ça, c'est par exemple mon offre ici, c'est un workshop payant. Puis vous allez voir, j'ai fait cette campagne-là. Je vais vous partager des exemples que j'ai faits. Donc, j'ai fait un workshop de 2 heures complet sur Andromeda. J'expliquais comment faire, il y avait des exercices, etc. Donc, je disais, en 2 heures, je vais t'enseigner ma formule publicitaire pour survivre à la mise à jour Andromeda. Et cette formule est le résultat de plusieurs tests que j'ai faits dans les derniers mois. Si tu es intéressé, clique sur le bouton. Donc, une offre désirable, ben parfait. Si je fais de la pub, ben, je veux effectivement m'adapter à cette mise à jour-là. Je ne veux pas rester dans le passé. Est-ce que c'est clair? Oui, je sais qu'en 2 heures, je vais avoir accès à cette information-là. Est-ce que c'est différent? Cette formule-là est le résultat de plusieurs tests que j'ai faits dans les derniers mois. OK, c'est son expérience à lui, c'est pas quelque chose de générique. Donc, effectivement, c'est différent. Puis peut-être que, encore là, ben, différent dans le sens où j'ai rien vu de similaire qui adressait ce sujet-là dans le passé. Donc, j'ai une offre ici, DCD. Et ma première chose, OK, ça, c'est ici, c'était juste un extrait. Mais la première chose que je vous invite à faire, c'est, en règle générale, en pub, quand les gens cliquent, vous les amenez sur une page de destination. On est d'accord? Donc, le premier texte que littéralement je vais mettre dans ma pub, que je vais créer, okay, va être vraiment le texte de ma page de destination. Je veux vous montrer un exemple. Je vais fermer ça. OK, bon. Donc, moi, j'envoyais les gens sur cette page-là. Okay, quand les gens cliquaient, ils pouvaient s'inscrire au workshop qui coûtait 100 $. Et ça, c'était mon texte que les gens, finalement, pouvaient lire pour avoir les détails de c'est quoi mon offre. Donc, que ce soit gratuit, que ce soit payant, c'est quoi le texte que vous avez mis sur votre page? Réutilisez exactement ce texte-là pour créer votre première version des pubs, du message marché chaud. Si on revient à ma page de destination ici, si je montre l'exemple, OK, ma pub, littéralement, le message, le texte qui était dans ma pub, c'est littéralement le même message de ma page de destination. Donc, beaucoup de coachs voient leur coût publicitaire grimper en ce moment, c'est parce que Meta a discrètement changé les règles avec son nouvel algorithme. Bref, voici comment s'adapter en tant que coach à la plus grosse update des 10 dernières années. Dans ce workshop, je vais partager comment garder un flux constant de prospects. Ce workshop est pour qui? Voici les détails, ce qu'on va couvrir, les bonus, prêt à relancer, qui je suis. On s'en va voir ma page. Dans ce workshop, je vais vous partager comment garder un flux constant de prospects. J'ai pas mis les témoignages entre ce workshop et pour qui. Pourquoi vous avez besoin de ce workshop maintenant. Voici qu'est-ce qu'on va faire. Voici les détails. Voici ce qu'on va couvrir. Les bonus. Présenté par qui. C'est exactement ça. Bon, je fais des petits ajustements des fois parce que je ne voulais pas me répéter. Mais c'est exactement ça que j'ai fait comme message. OK? Donc, votre message chaud, on veut présenter son offre. Qu'est-ce que je fais? Mon offre est déjà présentée sur une page, donc je vais utiliser cette page-là. Ça va être ma V1.
Après ça, évidemment qu'on peut en créer des versions plus courtes, OK? Parce que vous allez me dire, bah ouais, c'est tout qu'un texte, ça. Effectivement. Mais j'aime avoir un long texte pour commencer, OK, avec toutes les informations. Puis après ça, ben, je vais être capable de créer des versions plus courtes, OK? Plus droite au but. Et je ne cherche pas à savoir laquelle est la meilleure. Je ne vais pas faire des tests pour savoir c'est quoi le meilleur texte que je dois faire. Non, j'ai même pas besoin de faire ça. Ce que je fais, c'est que je crée mon texte principal, puis après ça, je suis capable d'ajouter des options de texte différentes où je vais donner à Facebook littéralement des versions plus courtes ou différentes un petit peu. OK? Donc, c'est vraiment qu'est-ce que je vous encourage à faire, c'est créer finalement votre texte qui présente clairement votre offre. On est capable de savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont accès. Basez-vous sur qu'est-ce que vous avez vu sur votre page. Puis si c'est justement super long, très étoffé, ben faites-en des versions plus courtes puis ajoutez-les comme option de texte. Donc, je tiens à dire, l'option de texte ne va pas créer une nouvelle publicité. C'est juste une option supplémentaire que Facebook va pouvoir utiliser. Donc, on a couvert chaud. Okay? C'est comme ça qu'on veut s'adresser. C'est le genre de sujet qu'on veut présenter à notre audience ici qu'on va classifier chaud. Tiède maintenant. Tiède, qu'est-ce qu'on va faire? Okay? Le mot aussi que je veux que vous ayez en tête, c'est polariser. On veut polariser dans notre marché tiède. C'est vraiment cette position-là qu'on veut prendre parce que finalement, polariser veut dire se différencier. C'est hyper important. Tu sais, je vous ramène encore là, l'audience tiède, c'est des gens qui ont essayé des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on veut leur faire comprendre à ces personnes-là? C'est que par rapport à toutes les solutions qu'ils ont faites dans le passé, ben, vous êtes différents. Vous avez une nouvelle approche. Donc, se différencier, expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord avec les solutions alternatives inférieures. OK? Parce que, soyons honnêtes, si la personne, justement, a essayé différentes solutions, ben, c'est des solutions inférieures à la vôtre. En tout cas, j'espère. Présenter sa philosophie, sa méthode ou son approche comme la meilleure des solutions. Donc, c'est ça, polariser. C'est vraiment de se positionner par rapport aux autres solutions. Quand je dis aux autres solutions, c'est pas nécessairement aux autres coachs, mais ça peut être ça. Mais ça peut être, tu sais, dans le sens où du coaching, mettons, je veux apprendre la publicité Facebook. Ben, je peux venir en coaching avec Robin. OK, parfait, c'est une solution. Mais les solutions alternatives inférieures, ça pourrait être aussi d'aller sur YouTube puis écouter des vidéos gratuites. Puis pourquoi c'est inférieur? C'est parce que ben, c'est peut-être gratuit, mais vous n'allez pas avoir à apprendre une méthode de A à Z. Vous allez apprendre différents conseils. Si vous n'appliquez pas une même philosophie dans un compte, bon. Fait que je pourrais attaquer cette solution-là, montrer en quoi elle est inférieure, puisque la personne va faire comme « Oh my God, effectivement, c'est ça que j'ai essayé puis ça n'a jamais fonctionné. » Ou littéralement, ça peut être, dans le domaine du coaching, ben, il va y avoir certaines personnes qui vont penser d'une autre façon, puis vous pouvez dire « Ben regarde, les gens ont tendance à, encore là, je reste avec la pub Facebook, vouloir vraiment complexifier les choses, devenir le plus technique possible. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est simplifier la pub. Pas se concentrer sur la technique, mais se concentrer sur le message. Okay? Donc, c'est des façons qu'on cherche à faire ici. Polariser veut dire vraiment se positionner, se différencier des autres solutions. Et pour y arriver, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va commencer à travailler à ce niveau-là, OK, tiède et froid, on va travailler à créer des publicités à valeur ajoutée. Donc, une publicité à valeur ajoutée, en fait, c'est une pièce de contenu juxtaposée à une offre. C'est-à-dire que toute la première partie de ma pub, c'est du contenu, c'est de la valeur que j'apporte. Okay? Je vais partager une idée, je vais partager de l'information, je vais raconter une histoire. Okay? Donc, littéralement, je vais créer une pièce de contenu, puis à la fin de ma pièce de contenu, je vais transitionner, je vais faire un pont vers mon offre. Parce que le but, à l'étape tiède et froid, ça va être d'éduquer ces personnes-là, OK, à partir de vos pubs, littéralement. Okay? Parce que plus la personne est informée, éduquée, puis plus son désir de se procurer votre offre va augmenter naturellement. Donc, publicité à valeur ajoutée, ça va être une stratégie pour le niveau tiède et froid. Puis je veux vous partager ici, justement, un audio que j'ai reçu qui disait à quel point que ma publicité l'avait aidé.
Okay? Parce que c'est ça qui est important de comprendre, c'est que vos pubs, non seulement vont vous apporter des prospects, mais vont avoir un impact positif dans votre marché. Okay? En tant que coach, justement, votre marché, oui, vous l'aidez à travers vos produits, vos services, mais vous pouvez aussi aider votre marché avec votre marketing. Puis ici, on parle de pub, à partir de vos pubs directement. Fait qu'imaginez créer un lien de confiance avec des milliers de personnes à chaque jour grâce à vos pubs. Je vais vous faire entendre qu'est-ce que j'ai reçu comme audio. Salut Robin! J'ai vu ta pub où tu parles du message, l'importance du message par rapport à Andromeda, mais tu sais, quand on n'a pas les résultats qu'on veut, on pourrait remettre des tags, des messages. Je vais juste te dire que je l'avais vécu dans ma dernière campagne, que je me suis dit, OK, il faut que je teste. Fait que mon message était pas bon. Fait que là, il faut que je le tweak. Mais je voulais juste te dire que c'est vraiment grâce à la pub que tu fais que j'ai pris conscience de ça. OK? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est grâce à la pub que j'ai pris conscience de ça. Donc, ma pub l'a aidé à réaliser quelque chose sur cette situation. Donc, c'est ça une publicité à valeur ajoutée. Okay? Juste ma pub l'a aidé. Laissez-moi vous partager justement le texte de cette fameuse publicité-là tiède. Je veux que vous preniez, que vous voyez ici, par exemple, les deux couleurs. OK? Parce que les deux couleurs, vous voyez, contenu, c'est bleu. Rouge, c'est offre. Donc, mon texte, littéralement, j'ai la portion contenu, puis j'ai la portion offre. Si on zoome, ton ciblage n'est pas le problème. OK? Solution alternative inférieure. La personne a essayé autre chose. OK? Elle a essayé de changer son ciblage. Cher coach, si tes pubs t'amènent des listes de mauvaise qualité, arrête de blâmer le ciblage. C'est pas lui le coupable. Quand tu lances une pub, tu choisis peut-être des intérêts comme marketing, pub Facebook, etc. Mais les gens qui remplissent ton formulaire n'ont pas le bras pour offrir. Changer les intérêts vont rien changer. OK, bon, je passe rapidement. Le vrai problème, c'est ton message. Celui qui va attirer ou repousser les bonnes personnes. Et depuis Andromeda, Facebook a complètement changé la donne. Fait que bref, j'éduque en ce moment. Et je montre à quel point que je me positionne différemment. OK? Donc, moi, j'adresse justement un nouveau problème. Mais tu le dis clairement. Laissez notre système trouver vos clients cibles, touchez à rien. Autrement dit, arrêtez d'essayer de contourner l'algorithme, travaillez plutôt sur votre message. Et là, transition vers mon offre. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans mon prochain workshop, Survivre Andromeda. Je vais t'expliquer comment t'adapter à la mise à jour et comment travailler avec Meta. Donc, voici les détails. Voici quoi faire si vous êtes intéressé. Ici, on a une publicité à valeur ajoutée. J'ai du contenu qui transitionne vers une offre. OK? Puis, pourquoi que c'est bon des pubs à valeur ajoutée? Parce que qu'est-ce que Facebook va observer dans une pub à valeur ajoutée? En fait, c'est qu'il y a beaucoup des gens qui vont juste écouter votre pub puis apprécier la pub, puis des fois même enregistrer votre pub ou des fois même l'envoyer à quelqu'un d'autre ou taguer quelqu'un dans les commentaires. Parce que c'est ça que les gens, justement, l'avantage, c'est qu'on utilise les codes du contenu. Fait que Facebook, s'il voit que les gens s'engagent sur votre pub, apprécient votre pub, bien, vous allez être récompensé même par sans rentrer dans le technique, mais des CPM beaucoup plus bas. Okay? Donc, diffuser une publicité que les gens aiment, consomment, écoutent, partagent, ben, coûte beaucoup moins cher à diffuser qu'une pub qui ne génère aucune interaction. Je veux vous montrer un exemple, vraiment là, une pub, une fois qui est faite, d'une cliente, encore une fois, qui s'appelle Mandy. Mandy, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Encore une fois, c'est une pub ici tiède. On va voir la pub ensemble. Puis vous allez voir à quel point, justement, que comment elle se positionne. Si vous êtes le parent d'un enfant du primaire pour qui la lecture est difficile, voire détestable, il y a une erreur que je vois souvent qu'il faut absolument éviter. C'est celle de lui imposer le fameux 15 minutes de lecture par jour. Et puis, je le sais, hein, ça peut sembler contre-intuitif, on se le fait dire partout. Pour devenir meilleur, c'est essentiel, il faut s'entraîner. Puis dans l'absolu, c'est vrai. Pour développer une compétence, faut pouvoir s'entraîner, répéter. Sauf qu'il faut quand même certaines nuances. L'enfant pour qui la lecture est devenue lourde, frustrante, voire humiliante, ben, lui imposer de lire 15 minutes, ça va pas lui permettre de devenir meilleur. Ça risque surtout de venir encore plus ébranler sa confiance. Et plus que ça, c'est que ça risque aussi de venir ébranler votre lien avec lui, alors qu'il en a particulièrement besoin. Et peut-être
que votre enfant va le faire de toute façon son 15 minutes de lecture. Mais pourquoi au fond? Pour vous faire plaisir, pour éviter de se faire chicaner, pour peut-être une récompense, mais surtout, éventuellement, ça va être pour s'en débarrasser. Et là, on n'obtient rien avec ça. Et c'est là aussi qu'émergent des chicanes, on hausse le ton, on s'impatiente, on répète. Donc pour un climat de plaisir autour de la lecture, ben on repassera. Donc lire, on veut pas que ça ressemble à une punition, on veut pas que ça ressemble non plus à un devoir pour l'école. Et c'est exactement ça qu'on fait avec le projet Plaisir de lire. On accueille votre enfant, on lui présente des activités en petits groupes qui sont faites pour l'accompagner à son rythme à lui et surtout lui faire vivre des réussites qui construisent la confiance. Donc si vous voulez une nouvelle façon de permettre à votre enfant de redécouvrir le plaisir de la lecture, cliquez pour découvrir tous les détails du projet Plaisir de lire et nous, ça va nous faire plaisir de vous accompagner, votre enfant et vous, dans cette belle redécouverte. All right. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fameux texte là, de pub qu'on parle depuis tantôt, ben, le texte dans une vidéo, le texte qui est dans la pub, puis le texte qui est dit, okay, qui est livré dans la vidéo, c'est le même. C'est juste que c'est la version écrite, puis là, c'est la version parlée. Mais son texte, c'est la même chose. Donc, ici, vous avez typiquement une belle pub tiède à solution alternative inférieure. Forcer les gens à forcer les jeunes à faire un 15 minutes de lecture. Donc, on a couvert tiède, on va aller voir froid. Froid, je vous rappelle, OK, froid, c'est des personnes ici qui sont conscients de leurs problèmes ou de leurs symptômes, mais pas nécessairement des solutions. Ils n'ont pas essayé différentes choses, eux. Okay, c'est pour ça qu'ils sont froids. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut changer la perspective de notre prospect ou de ses croyances sur son problème ou sur les solutions possibles. Exemple, dans ma pub, mes façons de faire de la pub ont complètement changé récemment. Et le grand coupable, c'est la mise à jour Andromeda. Okay. On va le voir en détail. Donc, changer sa perspective sur ses croyances et sur son problème. Donc, la personne n'a rien essayé à cette étape-là. Ce qui fait qu'on doit peut-être l'instruire ou révéler un problème, révéler qu'une solution à quelque chose qui a vie, qui n'était pas au courant. Donc, on veut vraiment révéler. C'est pour ça que j'aime le mot révéler. Elle va apprendre quelque chose. On va y ouvrir les yeux sur quelque chose. Okay? Regardez comment que j'ai fait mon texte ici. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la pub Facebook et honnêtement, ma façon de travailler a complètement changé depuis la mise à jour Andromeda. Avant, la bonne pratique, c'était l'hyper-optimisation. Je faisais des tests A/B. Tu changes une image ou une ligne de texte, tu compares les résultats puis tu choisis la meilleure pub. Mais ça, c'est terminé. Depuis Andromeda, Meta nous dit littéralement, arrêtez de travailler comme ça, pensez autrement. Ce que Facebook veut maintenant, c'est de la diversification. Donc, bon, je parle un petit peu de ça. Le bleu, on se souvient, c'est mon contenu. Et je transitionne vers mon offre. OK, vous voyez, c'est beaucoup plus court. Et franchement, c'est la plus grosse mise à jour à laquelle j'ai eu m'adapter en 10 ans. Je donne un workshop complet sur le sujet. Je vais te montrer comment faire. Voici combien ça coûte et voici ce que tu dois faire si ça t'intéresse. Donc ici, en partageant un peu une histoire personnelle, c'est ce que j'ai décidé de faire, mais la personne est comme, si elle a pas, tu sais, si elle voyait pas nécessairement de problème dans son compte puis dans sa tête, c'était comme, ben, je sais pas, c'est normal, tu sais, que mes publicités juste coûtent plus cher parce que, ben, la pub, ça coûte tout le temps plus cher. Fait que, elle connaissait pas nécessairement les autres solutions ou elle cherchait pas de solution activement. Peut-être qu'elle voyait que ça coûtait plus cher, mais ça s'arrêtait là. Je partage une information puis elle est comme, oh shit, ben là, je savais, c'est peut-être à cause, peut-être que c'est ça. Moi aussi, je suis resté sur l'ancienne façon de faire. Fait que je viens de l'éduquer sur son problème. Elle comprend peut-être mieux en ce moment qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. OK? Grâce à une pub, encore une fois, à valeur ajoutée. Donc, quand on regarde encore là mon froid, mon tiède, mon chaud, les mots-clés que je veux vous garder en tête, OK, les sujets, au niveau froid, on veut révéler. Au niveau tiède, on veut polariser. Au niveau chaud, on veut présenter. Donc, on a commencé en parlant des différentes, comment modifier notre texte. Okay? Facebook nous disait différentes audiences, c'est ce qu'on a traité en premier, froid, tiède, chaud, et différents centres d'intérêt. Ben, c'est quoi les sujets qu'on va aborder? Comment qu'on va aborder nos personnes? Okay? Évidemment que le 15 minutes par jour, c'est un sujet. Okay? Elle pourrait avoir 1000 sujets différents.
Donc, c'est là que vous pouvez voir finalement à quel point qu'on peut créer différentes pubs. C'est en variant vos sujets. Mais je veux que vous compreniez les catégories de sujets qui est, si je vais juste le remettre, révéler, polariser, présenter. Okay? Comprenez que vous pouvez révéler plein d'informations ici. Ça va être plein de sujets différents. Vous pouvez polariser sur plein de façons de faire. Puis présenter votre pub, je vais être honnête, c'est comme, bon, on veut présenter, c'est-à-dire notre offre. En fait, on peut présenter notre offre de façon concrète. Donc, voici tous les détails, mais je pourrais aussi décider de présenter mon offre sous forme de témoignage. Okay? Donc, quelqu'un qui a enregistré une vidéo de moi, ça serait une autre façon de présenter l'offre, mais d'un point de vue client. Donc, comprenez que finalement, les différents sujets, ça va être des façons finalement de respecter ces grands principes-là par audience. Donc, on a fait la première partie. La formule publicitaire, donc de comprendre notre texte. Premièrement, on se pose la question à qui je parle et finalement, de quoi je vais parler. De cette façon-là, je vais commencer à pouvoir créer une pub. Après ça, Facebook nous parle de format. OK, on est rendu ici dans les formats. C'est quoi les formats? J'ai glissé au départ rapidement l'info. Mais le format, en fait, c'est comment qu'on va transposer finalement notre texte qu'on vient d'écrire. Parce que c'est par là, la création publicitaire, je veux tout le temps que vous commencez à partir du texte. Okay? C'est la première étape où vous créez votre texte. Après ça, votre texte, dans quel format vous l'adaptez? C'est le sujet. Donc, une publicité, c'est un texte combiné à un format qui a pour objectif de faire la promotion d'une offre, payante ou gratuite. Donc, j'ai mon texte, on l'a fait à l'étape 1. Maintenant, comment je le transpose, ce texte-là? Est-ce que ça va être sous forme, ici, vidéo, image ou carrousel? Voici des exemples, encore une fois, des différents formats que j'ai utilisés dans ma campagne. Donc, j'ai fait une vidéo où est-ce que, je partageais mon information en faisant une vidéo, en expliquant des concepts. Ma pub à valeur ajoutée, ici, on le voit, je l'ai faite en vidéo. Mais j'ai aussi fait, on voit ici une image qui est juste, hey, veux-tu participer au workshop? Et j'ai fait aussi un carrousel où est-ce qu'à chaque slide, je vais partager de l'information. Encore là, pub à valeur ajoutée ici. Donc, on est capable de voir les différents formats que j'ai choisis. J'ai pris mon message puis je me suis dit quel format va mieux le servir. Donc, j'ai utilisé les 3 formats disponibles dans ma campagne. Donc, encore une fois, on revient à ma formule publicitaire qui m'aide à créer ma pub. Au départ, je commence par mon texte. À qui je parle? De quoi je vais parler? Good. Une fois que ça c'est fait, j'ai mon texte. Maintenant, dans quel format je vais le présenter? Une vidéo? Une image? Ou un carrousel? Good. Maintenant, le style. La 3e variable. Donc, ici, Facebook va nous parler du concept visuel, OK? Miser sur des changements à ne pas faire. Vous ne devez pas miser sur des changements discrets sans modifier le concept visuel. Donc, c'est ce qu'on va parler ici de style. OK? Donc, moi, je l'appelle le style. C'est comme visuellement, c'est quoi le style? On est capable de voir, encore là, dans la documentation officielle de Facebook, photo 1 et photo 2, à leurs yeux, c'est exactement le même style. Appelons-le le style studio. Okay? Comme je dis, il y a beaucoup d'informations. Facebook qui va tout le temps tourner autour des produits. On va regarder justement en coaching. Donc, j'ai un style ici studio. Puis là, j'ai vraiment un style différent qui est lifestyle. Okay? On dirait que c'est peut-être pris justement au téléphone ou quelque chose comme ça. Ou pas en studio, c'est dans la vraie vie. Donc, on est capable de voir visuellement, j'ai 2 styles complètement différents. Donc, je reviens à ma définition qu'on va juste bonifier ici. Une pub, c'est un texte combiné à un format dans un style donné qui a pour objectif de faire la promotion d'une offre. Parce que je veux que vous compreniez, encore une fois, chaque format et qu'on peut prendre différentes formes, OK? Encore une fois, même si j'ai une image, OK, on se souvient ici, mon bloc ici, c'était l'image, je peux avoir l'image, on l'a vu tantôt, le style studio ou le style lifestyle. Dans les 2 cas, c'est une image, mais c'est 2 styles complètement différents.
Donc, moi, qu'est-ce que j'aime apporter ici comme nuance, encore une fois, dans le domaine du coaching, c'est que, sachant que notre contenu est beaucoup basé sur des idées, il y a un style à ne pas oublier qui est le style narratif. Puis, je voulais l'intégrer parce que des fois, ça va vraiment changer le style, même si c'est un même style visuel. Mais mon style narratif peut faire une énorme différence. Donc, les styles narratifs, OK, à mes yeux, il y en a 3. Est-ce que je vais avoir le style éducatif? Est-ce que je vais avoir un style plus inspirant ou je vais avoir un style divertissant? OK, donc drôle. Ultimement, dans le coaching, je pourrais avoir aller plus vers un style que l'autre. Je pourrais avoir une pub très éducative, puis je pourrais me dire, OK, ben, je prends exactement le même message, mais je la traite avec un angle beaucoup plus drôle, divertissant. Ou au contraire, plus inspirant, motivationnel. OK? Donc, je veux l'apporter parce que c'est quelque chose vraiment qui peut avoir un impact pour nous. Puis le style visuel. Ben, je peux avoir un style Instagram Stories, professionnel, léché, belle caméra, pro, photoshoot, talking head, donc je fais juste parler face à la caméra, un fond vert où est-ce que, bon, on est capable d'avoir de l'information en arrière, explication au tableau ou avec un iPad, du B-roll, des images, donc je vais parler puis va avoir... Donc, c'est tous des styles, évidemment, là, c'est juste des exemples, mais il y a plein de styles visuels que je peux faire. Puis bon, j'en ai fait une petite liste ici si vous voulez peser sur pause, vous inspirer. J'ai fait une petite liste. Moi, dans mon cas, OK, encore une fois, on va regarder mes vidéos. OK, donc ici, c'est toutes des vidéos que j'ai. OK, je vais juste vous montrer. J'ai un style, je vais l'appeler green screen. OK, c'est-à-dire que derrière moi, on est capable de voir des trucs passés. Donc, j'ai effacé le fond, puis j'ai mis de l'information derrière. Ça, bon, évidemment, là, c'est une image que je vous montre, ça a l'air d'une image, mais en fait, c'était juste une petite animation. On voyait le texte apparaître, j'arrivais dans l'image, etc. Donc ça, c'était une petite animation courte de 6-7 secondes. Fait que ça, c'est un style, on va dire, plus affiche, poster, animation. Puis j'avais un style, on est capable de le voir ici, un style que là, c'était plus filmé avec mon téléphone. Fait que c'était pas comme pro avec le green screen. C'était genre, OK, c'est moi qui pointe. C'est vraiment filmé style téléphone, amateur, on pourrait l'appeler comme ça. Puis encore une fois, dans mes visuels, même si c'était 2 images, ben, on va l'appeler le style affiche. Encore là, c'est moi qui donne mes mots, mais est-ce que visuellement, on est capable d'avoir des différences entre ça? Ben oui, effectivement. Puis ça, c'est plus le style, moi, je trouve stories, tu sais. C'est pas comme si c'était un pro qui l'avait fait, c'est plus comme si c'est moi qui est arrivé sur Instagram, j'ai partagé une stories, puis je l'aurais fait de cette façon-là. Donc, plus un style amateur. Donc, souvent, varier nos styles peut être intéressant parce qu'on va finalement pouvoir parler ou interpeller différents types de personnes. On se souvient, le but de diversifier, c'est que Facebook est capable d'avoir plusieurs outils pour personnaliser l'expérience le plus possible à ses utilisateurs. Parce que lui comprend d'une certaine façon, ah, tu vois, ça, c'est quelqu'un qui aime vraiment le style naturel. Oh, ben parfait, crème. Lui, il fait des campagnes, il a un style naturel. C'est ces pubs-là que je vais utiliser pour tel genre de personnes. C'est comme ça que Facebook utilise nos différentes variations qu'on crée. Donc, comment je fais pour créer ma pub? Je pars de ma formule publicitaire. Au départ, je me dis à qui je parle, de quoi je vais parler, dans quel format je vais le présenter et finalement, quel ton je vais utiliser. Moi, personnellement, c'est-à-dire 90% du temps, je vais être dans un style éducationnel. Puis finalement, visuellement, à quoi ça va ressembler? Une fois que j'ai créé ça, ben, je vais avoir une pub. OK? Si je reviens à ma métaphore, je vais avoir un joueur que je viens de mettre sur la glace. Après ça, je veux mettre un nouveau joueur. Ben, je dois changer ici au moins un élément. OK? Je veux aller chercher un texte complètement différent. Je veux changer complètement de format ou je veux changer complètement de style. Je vous partage encore une fois, mes exemples de ma campagne. Regardons elle ici, OK? Comment elle est composée quand que je regarde ma formule. Ça, c'est ma pub. J'ai ici l'audience. OK? Donc ici, je m'adresse à une audience froide. Et de quoi je parle? J'ai changé ma méthode. On l'a vu là, au préalable. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la pub, etc. J'ai changé ma méthode récemment. Donc ça, c'était mon sujet de ma pub.
Dans quel format que je le présente? J'ai décidé d'en faire une vidéo. Quel ton j'ai utilisé? Un ton éducatif dans un style green screen. Donc, la combinaison de ces éléments-là a créé cette pub-là. Puis comme je dis, ben ça, c'est le texte là, qu'on avait regardé ensemble plus tôt. Donc, voici une pub que j'ai faite. Regardons une pub, encore une fois, complètement différente que j'ai mis dans mon compte pour la même campagne. Ici, j'ai décidé de m'adresser à mon audience tiède. Et le sujet, c'était le ciblage n'est pas le problème. Okay? Je me positionnais par rapport à une solution peut-être que ma clientèle a déjà essayé. Dans quel format tu le présentes? Même format, vidéo. Quel ton? Éducatif, fond vert. Donc là, vous voyez, la seule chose que j'ai faite, j'ai changé cette case-là ici, puis ça m'a créé une pub complètement différente. Bon, puis si on l'avait vu ensemble, cette pub-là, je vous évite la relecture. Regardons une troisième pub. Donc, cette pub-là, quand on regarde à qui je parlais, ici, je présentais mon offre. Donc, c'est chaud, mon audience chaude. De quoi je parle? Ben, je présente mon offre complète. Dans quel format que je le présente? Ici, c'était le format image. Et quel style? Ben, pour moi, si je présente, là, ça reste éducatif. J'éduque les gens sur mon offre. Donc, encore une fois, le même ton. Et à quoi ça ressemble? Ben là, style poster. Visuellement, c'est comme si je le faisais en poster. Et ça, c'est, encore une fois, le même texte qu'on avait regardé. Fait que c'est comme ça que dans ma campagne, j'ai apporté une variété publicitaire. Okay? Tandis qu'à l'époque, j'aurais essayé de créer la meilleure pub. Là, on voit, j'ai créé une équipe publicitaire. Puis je vous montre pas toutes les pubs que j'ai faites parce que j'en avais fait encore plus. Mais voici mes recommandations pour lancer, OK, pour que votre prochaine campagne elle soit Andromeda friendly. Voici qu'est-ce que je vous recommande au minimum à faire, OK? Donc, qu'est-ce que je veux que vous fassiez en premier? Commencez avec votre texte marché chaud. Comme je dis, souvent, là, c'est pas plus compliqué que de se dire, mais si j'envoie les gens sur une page, je vais reprendre le texte de ma page. Okay? Moi, dans mon jargon, moi, j'appelle ça du landing page copy. Donc, je vais prendre mon landing page copy. Je vais l'extraire, je vais enlever les affaires qui n'ont peut-être pas rapport. Puis, boum, j'ai mon texte marché chaud. Ce texte-là va devenir une image. OK? Donc là, ici, vous allez avoir une pub. Nice. Étape 2. Passez au marché tiède. Ce que je veux ici, c'est vous créer 3 textes destinés à votre marché tiède. OK? Puis pourquoi ici que j'ai plus de textes au niveau tiède? Parce que les personnes au niveau tiède, c'est des personnes, d'une certaine façon, de par leur comportement, okay? Ils ont déjà essayé différentes solutions dans le passé. Donc, c'est des acheteurs. Okay? C'est des personnes qui ont déjà investi pour régler leurs problèmes. Ben, crime, quand on vend une solution, puis la personne a déjà essayé autre chose, ces personnes-là, ça va être des très bons acheteurs. Si vous présentez votre solution comme étant vraiment meilleure que tout ce qu'ils ont fait avant, ben, ces personnes-là sont beaucoup plus faciles. Ils ont beaucoup plus de facilité à dire oui, vous n'avez pas besoin de les convaincre. Okay? Ils sont déjà convaincus, ils ont déjà essayé des choses, mais ils ne sont pas convaincus des choses qu'ils ont essayé avant. Ou ça a créé des nouveaux problèmes, les anciennes solutions qui ont existé. Donc, pour ça qu'avoir un focus sur votre marché tiède, faire plus de pubs pour eux, c'est quelque chose que je vous recommande. Donc, 3 textes destinés au marché tiède. Et là, qu'est-ce que je veux? C'est que vous utilisez au moins 2 formats publicitaires. Donc, je vous encourage, dans le domaine du coaching, faites de la vidéo. OK? Ce que vous vendez, c'est vous, c'est votre expertise. Donc, faites de la vidéo parce que vous êtes capable de traduire un peu plus votre personnalité à travers une vidéo que juste une image fixe ou un carrousel. Donc, je veux que vous ayez absolument une vidéo. Puis après ça, choisissez si vous préférez en faire image ou carrousel. Je vais être honnête, c'est plus facile des pubs à valeur ajoutée d'utiliser le carrousel. OK? Parce que je peux prendre à peu près qu'est-ce que j'ai dit, puis la personne va être capable de swiper puis aller chercher comme en 10 slides. En pub, c'est 10 slides qu'on peut faire. L'information. Okay? Au lieu d'écouter la vidéo, elle va swiper les slides. Donc, moi, personnellement, ce serait ça ma recommandation. Donc, 2 formats publicitaires. Faites vidéo, carrousel. Et finalement, terminez avec le marché froid. Donc, vous allez créer un texte pour le marché froid
et vous allez transposer ce message-là en un format de votre choix. Une vidéo, une image ou un carrousel. Encore une fois, je tiens à le dire, je vous invite à choisir soit vidéo ou soit carrousel. Parce que je trouve ça, pour une publicité à valeur ajoutée, plus facile d'apporter cette valeur-là. Voilà, c'est ce qui m'amène à la fin de la vidéo. Je vous ai montré comment faire en tant que coach pour survivre à la plus grosse mise à jour des 10 dernières années. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos qui vont suivre dans le futur. Ça a vraiment été un plaisir de faire cette pub-là. Je vous souhaite une bonne survie, des bonnes pubs. Amusez-vous, aidez votre marché. Let's do this.